de bloquer Busquets, d'être, voilà, un marquage à la culotte. Alors vous allez me dire, c'est bizarre d'aller marquer un marquage à la culotte d'un numéro 6. D'habitude, le marquage à la culotte, comme on dit, c'est le numéro 9. D'ailleurs, allez, pour ceux qui maîtrisent pas trop les bases du football, je vous explique le marquage. Allez, rapidement. Le marquage, donc, en fait, c'est être dans la zone d'un joueur. Donc, de le suivre, voilà. Donc, si ce joueur va là, vous êtes au marquage, vous le suivez. Quand il obtient le ballon, soit vous essayez de passer devant, soit vous le collez. Mais vous pouvez faire un marquage dans la zone. Vous n'êtes pas obligé éventuellement de suivre forcément ce joueur-là. Vous pouvez, si lui arrive, vous le suivez lui. Et puis celui-là, il est pris par quelqu'un d'autre. Ça, c'est le marquage, disons, en zone. Voilà. Donc dès que votre joueur a le ballon, voilà, s'il se déplace, vous vous déplacez, c'est le marquage. Alors je vais y venir, Singasiu, je t'aime quand tu parles comme ça, je vais y venir. Le marquage à la culotte, c'est totalement différent. C'est-à-dire que là, vous êtes là. Vous êtes ici. Voilà, on ne le voit plus, lui. Vous devez être collé contre lui. Vraiment, il doit vous sentir dans son dos. Voilà, on dit marquage à la culotte à cause de ça. Et donc lui, il va là, vous êtes là. Lui, il va ici, vous êtes ici. Vous ne le lâchez pas, quoi qu'il arrive. C'est ça, un marquage à la culotte. Alors, d'habitude, voilà, le marquage à la culotte, ça, c'est vraiment pour ceux qui connaissent pas le football, hein, ou ceux qui ont un peu de mal avec les expressions. Moi, je sais qu'il y en a quelques-uns qui sont sur le live, et c'est trop mignon d'être là, parce que, voilà, vous n'êtes pas des fans de foot à la base, mais vous donnez grave de la force, et vous êtes là tout le temps. Donc, il faut aussi que j'essaye de vous apprendre ces petites choses. Je le fais pour vous. Donc, le marquage à la culotte, généralement, voilà, on fait ça sur les attaquants, les ailiers, voire le numéro 10. Voilà, le numéro 10... du temps de Zizou, quand Zizou y jouait, il y avait toujours un mec sur lui, voilà. Alors, là, quand je suis en train de vous dire il faut marquer Busquets quoi qu'il arrive, c'est un petit peu bizarre pour tous ceux qui connaissent le foot, parce que aller prendre un joueur au marquage là, donc c'est pas le défenseur qui va y aller, hein, mais aller prendre un joueur au marquage là, c'est quand même assez risqué, parce que ce joueur qui est en train de défendre très haut sur le terrain, d'ailleurs, je vais essayer de vous le montrer un peu plus proprement, tiens. On va essayer de vous le montrer. Voilà, en gros, attendez, je vais essayer de vous le faire bien. Est-ce que je peux vous faire ça? Hop. Voilà, on va le faire comme ça. Le marquage, donc, je vous place les joueurs, hein, pour que ça soit assez clair. Voilà, on va faire ça vite fait. Mais il faut vraiment que ça soit assez clair pour tout le monde. Voilà, ça c'est l'équipe d'Espagne qui joue comme ça. Donc avec des ailiers, attaquants, ailiers. Voilà. Donc vous, quand vous jouez, on va dire que là, c'est les défenseurs centraux, les latéraux, voilà, les milieux de terrain. Imaginons, on va prendre le Maroc qui joue à peu près dans le même style de jeu que l'Espagne. Voilà, en gros, ça doit se... Voilà à peu près tactiquement ce qu'on doit avoir sur les phases. Donc, le principe, quand je vous dis d'aller prendre un joueur au marquage ici, pour tous ceux qui ont des notions tactiques un petit peu évoluées dans le football ou qui ont regardé beaucoup de matchs, c'est un peu bizarre de mettre un joueur là constamment. Alors ça va pas être lui, ça va être plutôt lui qui va être là constamment. Mais c'est compliqué, pourquoi? Parce que ça vous oblige à décaler quelque part. Vous n'avez pas le choix, il va falloir décaler quelque part. Donc E4, ils peuvent pas trop décaler. On se retrouve souvent à 2 contre 1 défensivement, ce qui est assez normal. Et on va pas lui demander à lui d'aller là parce qu'il a son ailier. Donc, les 4 défenseurs, ils peuvent pas trop bouger. Donc, ça va être certainement un milieu de terrain qui va y aller. Imaginons que ce soit lui. Pourquoi pas le numéro 10, là, l'avant-centre? Parce que lui, il est chargé de gêner la relance des axiaux, voire d'aller presser sur le gardien. Donc, il peut pas se retrouver là, sinon... Les défenseurs centraux, ils auront beaucoup trop d'espace et beaucoup trop de temps pour ressortir le ballon. Et quand on joue contre l'Espagne, qui a l'habitude de ressortir le ballon par la défense centrale, c'est compliqué. Donc il faut vraiment avoir un gars ici. Ça, vous n'avez pas trop le choix contre les Espagnols. Et donc, pourquoi c'est chiant d'aller chercher un joueur là? C'est parce que, forcément, lui, il va aller chercher là. Lui, en tant que sentinelle, il peut pas trop aller au précis. Il peut pas aller chercher un joueur à la culotte non plus. Lui, il est obligé de défendre en zone. Parce que son rôle, c'est de compenser, de coulisser là, de venir éventuellement se positionner là. Voilà, lui, le rôle, un sentinelle, une sentinelle quand on joue dans un 4-3-3, son rôle, c'est vraiment d'être dans la compensation. Donc, il peut pas être au marquage. Donc, forcément, c'est lui. Mais si lui, il le fait, il va falloir qu'il y ait un décalage. Et le décalage, normalement, c'est à l'ailier de venir chercher ici. Donc, il faut que l'ailier vienne chercher là. Mais du coup, vous voyez que ce défenseur latéral, lui, il a tout son espace maintenant, parce qu'il n'y a personne qui peut le prendre au marquage. Voilà. Donc, ça demande à ce joueur-là énormément d'efforts. Il va falloir qu'il soit capable d'être là au milieu de terrain,
et de venir chercher quand ça décale sur le côté. Donc c'est très très dur. Vous vous mettez en difficulté en faisant ça, et c'est pour ça que c'est un petit peu bizarre d'aller chercher un joueur si haut. Néanmoins, c'est essentiel. C'est essentiel contre l'Espagne, parce que si vous bloquez ici, et si lui, il fait bien son travail défensif, même si vous avez ce côté-là qui est libre, et que pour votre ailier gauche, ça va être un match compliqué, et bah vous allez quand même, ça va quand même être positif, j'en suis persuadé. Donc, en effet, Amrabat sur Busquets. Et ben moi je suis totalement d'accord, Singasiu, et c'est exactement à lui que je pense. C'est exactement à Amrabat que je pense. Parce que Amrabat, je sais pas si vous avez regardé un petit peu le match des Marocains, pour ceux qui sont sur le live, mais l'intérêt d'Amrabat, je vais vous le montrer en photo quand même, parce que si vous voyez pas qui c'est, voilà, c'est lui, Sofiane Amrabat, qui est d'ailleurs le frère de, je crois que c'est Nordine, son frère, qui était titulaire avec le Maroc. Voilà, Nordine Amrabat, c'est bien son frère, qui était titulaire lors de la dernière Coupe du Monde. Bah, ce joueur-là, moi, c'est un joueur que je trouve très très bon avec le Maroc, qui joue au poste de sentinelle, qui est un gars qui est pas très grand, hein, il fait 1m80, bon, il fait 1m85, il a l'air plus petit, il est trapu, quoi. Mais c'est un gars physique, avec des épaules bien larges, et qui court énormément. Et ce Amrabat, l'intérêt qu'il a de le mettre sur Busquets, c'est que c'est un teigneux, c'est un gars qui lâche pas. C'est un gars, quand lui, il est au marquage à la culotte, c'est compliqué pour vous. Hein. C'est compliqué pour le milieu de terrain, le numéro 10 adverse, de se sortir des griffes de Sofiane Amrabat. Pardon. Et donc, je vois totalement Sofiane Amrabat aller au marquage de Busquets pour le gêner et pour mettre une pression assez haute sur l'équipe d'Espagne. Parce que si ils jouent comme ils ont joué là, les Espagnols, et que En-Nesyri, en plus En-Nesyri, c'est un joueur, l'avant-centre marocain, qui court beaucoup et qui compte pas ses efforts. Si En-Nesyri va chercher Unai Simon, et qu'en plus, il trouve pas Busquets, et ben, vous allez voir que le Maroc